Bon vendredi tout le monde. Ben oui, c'est vendredi, c'est le week-end qui commence. Ah, ça c'est toujours très agréable, hein? J'espère que vous avez planifié plein de belles petites choses en fin de semaine. Vous n'avez pas été trop affecté par le verglas, j'espère. On a été chanceux ici à Saint-Gabriel parce qu'on a eu du grésil, mais on n'a pas eu tant de verglas que ça. Mais j'étais très heureux. J'ai eu peur de perdre de l'électricité. On n'a pas perdu. On a été chanceux. J'espère que vous non plus. Et ben là, je pense qu'il annonce peut-être la neige qui s'en vient. On va aller faire un tour du côté à l'extérieur pour aller voir Louise. Allô, Louise? Allô, toi? Comment tu vas? Je vais bien, toi? Ah, regarde, tu veux pas savoir, je te le dis, tu veux pas savoir. Hein? Dis-moi, raconte-moi ça, cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, je vais te conter ce qui m'est arrivé ce matin. Premièrement, je me suis levé du pied gauche. Fait que ça part pas bien, hein? Fait que là, je sais pas ce qui est arrivé, je me suis enfargé en me levant de mon lit. Puis, faut dire qu'il n'y a pas de fleurs sur mes tapis, là, mais je me suis enfargé, puis je suis parti, là. Hey, écoute, je suis parti, puis je suis rentré la tête dans mon grand miroir. J'ai cassé le miroir. Ben voyons donc. Hey, je te jure. Puis moi qui n'ai pas superstitieux, hey, là, je monte en haut. Là, je dis, ben écoute, là, faut que je me calme. Fait que là, je monte en haut. Puis moi, j'ai toujours un parapluie qui est accroché après le mur. Tu sais, il est accroché sur un crochet. Le parapluie tombe tout seul, puis il s'ouvre. Ben voyons donc, toi. Un parapluie qui s'ouvre dans la maison. Penses-tu que je capotais pas, moi? Puis là, en plus, c'est pas tout. Hier, figure-toi que je suis monté sur le toit pour aller vérifier si la glace avait rien endommagé. Un matin, je sors de la maison, passe en dessous de l'échelle, je l'ai oublié. Je rentre dans mon char, pars le char, un chat noir qui monte sur le hood. Hey, j'arrive ici, figure-toi donc, un gros corbeau qui me frotte quasiment la tête en passant. Ben là, il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Imagine-toi. Hey, c'est vendredi 13. C'est vendredi 13, puis tout ça m'arrive. Ça se peut-tu? Ouh! Il t'est rien arrivé, toi, j'espère? Non! Non? Pas du tout. Ben écoute, garde, je te laisse aller parce que moi, je m'en vais, là, j'ai peur que les lumières me tombent sur la tête. Fait que tu t'arranges. Bye! Pauvre Danny, hein? On va dire juste un petit peu de météo en attendant, là, pour demain. Aujourd'hui, profitez-en de la journée d'aujourd'hui. Ce soir, on va peut-être avoir un petit peu de neige, fait que un petit peu jusqu'à demain soir, fait que il va en avoir quand même pas pire, fait que c'est quand même pas si pire. Là-dessus, ben on retourne à Danny. S'il revient, on va vérifier et voir s'il va revenir. Non, moi, je reviens pas, là. S'il y a une lumière qui me tombe sur la tête, là, c'est pas fini, mon affaire. Non, il n'y a pas de danger? Ben là, je vais l'attraper. Non, mais il n'y a pas de danger, vous êtes sûr, là? Non, pas de danger. OK. Bon, ben OK, c'est bon. Non, c'est pas vrai ce qui m'est arrivé, tu le sais bien, c'est juste que les vendredis 13, tout ça peut arriver. Ben oui. Louise, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, attention à toi. Hein? Oui, je vais regarder en haut pour être sûr qu'il n'y ait pas de lumière qui me tombe sur la tête. OK, à tantôt. À tantôt. Non, il m'est rien arrivé aujourd'hui, tout va bien. Puis c'est une très belle journée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une très belle émission pour vous. Je reçois à 9h20 Céline Desjardins qui vient nous parler dans sa chronique Petit culturel de vernissage qui se passe du côté de Saint-Damien. Elle va nous parler aussi de spectacle à venir à l'espace culturel de Saint-Damien. On a une nouvelle chronique pour vous à 9h30, c'est celle de Magali. Magali qui, elle, se sert des choses là, qu'on retrouve dans notre bac de récupération. Puis elle fait des super belles choses avec ça. Vous allez voir, elle va nous faire un beau projet ce matin vers les 9h30. Et je reçois à 9h50 Nathalie Bolduc du CI3S de la Naudière parce qu'aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Elle va tout vous compter ça vers les 9h50. Puis vous savez que vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle publicité de Patrick Morin qui change de nom pour Pratique Morin. Ben oui, on change de nom. Bien, je vais vous présenter très bientôt une entrevue avec le vice-président que j'ai eu pour nous parler justement de cette campagne publicitaire. Tout ça dans cette belle émission de Bon matin la Naudière et on commence tout de suite avec votre premier bulletin régional. Eh bien, première nouvelle aujourd'hui, la Sûreté du Québec amorce le retrait progressif des lignes téléphoniques 310 41 41 ou encore l'étoile 41 41 si vous utilisez un cellulaire. Cette transition s'inscrit dans la migration prochaine des systèmes vers le nouveau réseau 911 de nouvelle génération.
Selon la SQ, bien, l'élargissement de la couverture du 911 et les avancées technologiques rendront bientôt ces lignes désuètes. À compter du 1er juin cette année, bien, elles seront donc graduellement désactivées. Les appels urgents devront être faits au 911, tandis que les appels non urgents devront être dirigés vers les postes de police locaux. Alors, pour faciliter cette démarche, bien, la Sûreté du Québec a mis en place un outil intitulé « Trouver un poste » que vous retrouverez sur le site Internet de la SQ. La SQ précise que les lignes actuelles demeureront accessibles pendant la période de transition et un message automatisé sera diffusé afin d'orienter les citoyens vers les bons services. Christine Fréchette a présenté cette semaine une série d'engagements pour soutenir l'agriculture québécoise et renforcer l'autonomie alimentaire du Québec dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. La candidate affirme vouloir répondre aux défis actuels du milieu agricole, notamment les hausses des coûts de l'énergie, la concurrence internationale et aussi les difficultés liées à la relève. Parmi ses priorités, Christine Fréchette promet de rembourser de façon permanente la taxe carbone payée par les producteurs agricoles, mais seulement si elle devient chef de la CAQ et première ministre. Elle estime que cette mesure permettrait aux agriculteurs d'être plus compétitifs et de dégager une marge de manœuvre pour investir dans leur entreprise. Elle propose aussi d'augmenter de 30 % le programme d'appui financier à la relève agricole. L'aide maximale passerait donc à 65 000 $ pour les jeunes qui choisissent de s'investir à temps plein dans le domaine. Christine Fréchette souhaite également accroître la présence des aliments québécois dans les écoles, les hôpitaux et les autres établissements publics en renforçant les cibles d'achat locales et en les rendant aussi obligatoires. Enfin, la candidate veut réduire le fardeau administratif imposé aux producteurs, notamment en simplifiant les programmes gouvernementaux et en diminuant la paperasse. Car selon elle, ces mesures sont nécessaires pour appuyer concrètement les producteurs et assurer la relève ainsi que de permettre au Québec de mieux miser sur son autonomie alimentaire. La période de dégel 2026 commencera le 16 mars dans la zone 1, entraînant l'entrée en vigueur des restrictions de charge pour les véhicules lourds sur le réseau routier. Le ministère des Transports précise que les zones 2 et 3 devraient suivre, respectivement à compter des 23 et 30 mars. Ces dates pourraient toutefois être devancées, retardées ou suspendues selon l'évolution des conditions météorologiques. Ces restrictions visent à protéger les routes pendant la période où la chaussée devient plus vulnérable en raison du dégel, mais aussi durant la phase où elle retrouve graduellement sa capacité portante. Le ministère des Transports et la Société de l'assurance automobile du Québec demandent donc aux transporteurs et aux différents partenaires de l'industrie de respecter la réglementation en vigueur, mais faute de quoi, ils pourraient s'exposer à des sanctions. Rappelons que la zone 1 couvre notamment le sud du Québec, incluant Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau et tout le secteur jusqu'à Rivière-du-Loup. Des travaux préventifs sont actuellement en cours sur la rivière l'Assomption afin de réduire les risques d'inondation liés à la crue printanière. Les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée ainsi que la municipalité de Saint-Paul ont confirmé le début de ces interventions qui visent à affaiblir le couvert de glace sur la rivière. Les travaux sont réalisés par la firme Hydrométéo et ont pour objectif de limiter les risques d'embâcle et de débordement au moment de la fonte des glaces. Bien, présentement, des experts procèdent au forage de la glace dans des secteurs jugés stratégiques. D'autres méthodes pourraient aussi être utilisées, notamment une pelle mécanique à longue portée. Et selon les autorités, bien, cet affaiblissement préventif permet de favoriser la fragmentation naturelle de la glace au printemps, ce qui aide à diminuer les risques de blocage sur la rivière. Ces interventions doivent se poursuivre au cours des prochains jours, bien que certaines pauses demeurent possibles selon les conditions météorologiques.
Vous avez sûrement dû remarquer ces temps-ci la publicité de Patrick Morin, qui devient, le temps d'une campagne publicitaire, Pratique Morin. Eh bien, je vous présente une entrevue réalisée en vidéoconférence avec le vice-président de l'entreprise, M. Daniel Lampron, pour parler de cette campagne. Alors, voici la première partie de cette entrevue, mais dans un premier temps, on regarde la publicité. Chers rénovateurs, Patrick Morin change de nom et devient Pratique Morin. Ben voyons, c'est juste du marketing, ça. Oui, madame, mais Pratique Morin, ça le dit, c'est pratique. Ça le dit, mais ça le fait-tu? Oh que oui! Par exemple, chez Pratique Morin, il y a toujours un Kevin qui est là pour vous aider. C'est vrai que ça, c'est pratique. M'appelle pas Kevin. En plus, il y a des Pratiques Morin partout au Québec. Non, il y en a pas chez nous. Faites-vous-en pas, on s'en vient. Pratique Morin, c'est vraiment Patrick. Bien, je suis très heureux de rencontrer M. Daniel Lampron, qui est vice-président exécutif et chef de la direction chez Patrick Morin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Lampron, premièrement, merci d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Je voulais parler avec vous de cette fameuse campagne publicitaire qui bat son plein présentement et qui s'appelle Pratique Morin. Et je vous dis que c'est pas facile à dire, surtout quand on a Patrick dans la tête. Alors, pourquoi avoir décidé de faire une campagne sur Pratique Morin? Et dans le but, c'est, puis premièrement, la compagnie, ça fait plus de 65 ans qu'on existe dans le territoire de Lanaudière. Et puis, on voulait comme juste continuer et réaffirmer notre promesse comme quoi le service pour nous, la relation avec le client, le contact client, c'est une priorité pour nous. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne dit pas maintenant, c'est pratique d'avoir un bon conseil, c'est pratique d'aider les gens, puis c'est pratique de fournir les bons produits de qualité avec les bons prix, évidemment, parce que le prix est toujours là. Donc, on a toujours mis en place une politique de prix maintenant qui va être très compétitive et avec un programme aussi d'égaliser tout produit qui viendrait de la compétition qui serait inférieur à nos prix. Donc, on veut demeurer le leader là, dans toute la région. Je peux vous dire que votre publicité présentement, ça fonctionne parce que ça attire l'attention, ça c'est sûr. Monsieur Lampron, vous dites vouloir rendre le quotidien plus simple partout et tout le temps. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, pour un client qui entre chez Patrick Morin? Bien, c'est justement d'être capable de trouver probablement un membre de notre personnel qui va être capable de les servir adéquatement d'une façon rapide, facile, avec un conseil qui va être vraiment adapté aux besoins du client. Puis on le voit surtout, c'est un bon timing avec ce qui se passe dans les derniers jours. Donc, vraiment, notre personnel a été vraiment à l'affût pour aider les gens parce qu'il y a eu des gens qui ont eu certaines problématiques, certains difficultés ou certains besoins. Je pense que notre thème marchait parfaitement cette semaine. Donc, pour aider les gens à essayer d'avoir les bons conseils puis permettre de passer au travers là, le climat qu'on vit actuellement. Là. Effectivement, qui n'est pas facile, là. La neige s'en vient bientôt. En plus, donc, mais on est là, on est vraiment en stock, on pourrait dire. Donc, on a les produits adéquats pour ce genre de situation-là, qui n'est pas tout à fait le cas pour l'ensemble du marché, parce qu'habituellement, quand on arrive au mois de mars, bien, les gens commencent à enlever le stock d'hiver pour commencer à entrer les produits d'été. Mais nous, on avait attendu. On a comme dit, ben, regarde, on va rester encore, fait que ce soit du sel, des glaçants, des pelles, des scies à chaîne, des souffleuses et des génératrices, évidemment, parce que je pense que c'était très populaire dans les derniers jours. Ouais. Donc, on était vraiment en stock, donc on n'a rien manqué. Puis, on est encore bien positionné si jamais le besoin devient encore nécessaire ce week-end avec la neige. Donc, on est présent. Là. Eh bien, c'était la première partie de l'entrevue. On vous présente cette deuxième partie vers les 9h30 environ. Alors, c'est tout pour l'instant. On va aller faire un tour à l'extérieur pour aller voir Louise et nous donner tous les détails. Météo, à toi, Louise. Oui, il va faire beau aujourd'hui parce que, savez-vous quoi? Je viens de sauver 13 petits chats noirs. Vendredi 13, on s'amuse. Mais c'est vrai qu'il y en a des gens qui ont peur parce que c'est vendredi 13, mais il n'y a pas de danger. Pour aujourd'hui, bien, nous avons un moins 5 degrés ce matin avec un ciel dégagé, ciel variable, là. Puis cet après-midi, bon, ça va être un moins 3 degrés. Cet après-midi, ça devrait être bon avec, tu sais, les vents, là, aujourd'hui, minimes. Bravo pour aujourd'hui, les vents sont minimes, ça capouille. Hein? Il est temps qu'on ait des petits vents. Ce soir, par exemple, à la fin de soirée, la neige va commencer.
Cette neige-là là, va être de ce soir à samedi soir. À la fin d'après-midi, mais tard à la fin d'après-midi, début de soirée, si vous voulez. Possiblement une accumulation de 10 cm de neige. Je dis bien possiblement parce que vous savez, des fois, ça peut changer. Hein? On était supposé avoir du verglas, on a eu du grésil. Fait que là, c'est la neige. On devrait avoir un 10 cm de neige d'ici à de ce soir à demain vers l'heure du souper. Mais demain, c'est quand même pas si pire parce que le samedi, là, bon, on devrait avoir du -3, mais avec des vents à 32 km/h. Fait que là, c'est la neige, le vent, -3, c'est quand même pas si pire, mais c'est la neige et le vent ne vont pas bien ensemble quand on est sur la route. Fait qu'il faut être prudent demain toute la journée. Après, dimanche, bien, on recommence. On a une journée, là, mettons, la nuit va être dégagée. Le matin, on va en profiter parce que ça va être un peu nuageux, ciel variable. Mais dimanche après-midi, la neige recommence jusqu'à lundi matin. Possibilité d'un autre 10 cm. Fait qu'en fin de semaine, on devrait avoir de la neige. C'est sûr qu'il y a des activités extérieures, mais profitez quand même de votre week-end pour aller à l'extérieur. Vous allez être obligé pour aller pelleter. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient avec notre amie Céline Desjardins qui vient nous présenter un vernissage qui va se passer du côté de Saint-Damien et tous les spectacles à venir à l'espace culturel de Saint-Damien. On vous dit ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour avec Céline Desjardins. Bonjour, Céline. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous. Ah, tu peux me dire tu, hein? D'accord. On peut se tutoyer? Bien sûr. Merveilleux. C'est la 2e fois que tu viens nous voir. Oui. Hein? Puis je trouve ça intéressant parce que tu nous parles de culturel, mais le culturel qu'on retrouve dans la région. Exactement. Hein? Puis là, il se passe de belles choses vis-à-vis Saint-Damien, là. Dans le coin de Saint-Damien, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se trame dans ce coin-là, là, présentement ou futur, bientôt? À Saint-Damien, petit village, un beau petit village, en fait, et il se passe plein de belles choses. Et puis, vendredi à 5 h, donc un 5 à 7, à l'espace culturel. L'espace culturel, c'est situé au coin de la rue principale et de la rue Taschereau. C'est l'ancienne caisse Desjardins qui a été transformée en un espace multifonctionnel par la municipalité. Alors, dans cet espace culturel-là, il y a un vernissage d'une super belle exposition qui s'appelle Portrait. Alors, cette exposition-là, elle est composée de plusieurs œuvres provenant de 10 artistes de la région. Ah oui? De Saint-Damien ou de la Naudière, les artistes? Principalement de Saint-Damien, Saint-Gabriel. On a une personne qui vient de Saint-Félix de Valois. Okay. Alors, c'est plus dans notre secteur. Fait que là, si je comprends bien, c'est aujourd'hui, là, vendredi, là, c'est à soir, là. Oui, c'est ça. Un beau 5 à 7, c'est gratuit. Il va y avoir un petit vin qui va être offert et puis vous allez pouvoir venir jaser avec les artistes qui ont composé ces œuvres-là. On a 8 artistes peintres, un photographe, un artiste photographe et on a aussi une sculpture qui va être présente. Ah, ouais? Oui. Puis c'est à quel endroit déjà? Rappelle-nous. 2080 rue Taschereau, au coin de la rue principale à Saint-Damien. Ça s'appelle combien? Ça s'appelle comment, la place? Exposition Portrait à l'espace culturel. C'est à l'espace culturel. Exactement. C'est gratuit l'entrée ou ça coûte des frais? C'est gratuit. S'il y en a qui veulent devenir membres, on a une contribution volontaire qu'on accepte au coût de 5 $ et les gens peuvent recevoir toutes les informations concernant toutes les activités qu'on fait durant la saison. C'est nouveau, ça. Ça fait pas longtemps là, que ça existe. Là. On a eu un bail, en fait, de 2 ans où est-ce qu'on a fait des activités plus en art visuel. Et on a pris une petite pause, le temps de refaire une programmation. Et là, on se dirige plus avec les arts visuels qui sont sur les murs ou accrochés dans la salle. On se dirige aussi avec une programmation de petits spectacles, des 5 à 7, entre autres. Et puis, on présente des artistes, musiciens, poètes, etc. Wow, c'est donc belle fun, ça. Oui, c'est vraiment trippant. C'est une belle chose, c'est un bel endroit aussi pour se rencontrer, puis petite jasette, puis rencontrer des nouveaux artistes aussi, c'est super intéressant. Oui, vraiment. Puis là, en parlant de se rencontrer, écoute, moi, ça me donne le goût de chanter.
Fait que c'est quoi ton histoire de samedi de chanter? Samedi de chanter, c'est né ça d'une initiative citoyenne. C'est des gens qui se regrouperaient pour faire de la musique ensemble. Puis là, tant qu'à jouer dans le salon, puis dans la cuisine, etc., ils se sont mis à jouer pour la communauté. Et là, ils sont présentés à l'espace culturel. Alors, on va y avoir le 21 mars prochain, donc c'est un samedi, c'est à 19h30. C'est gratuit. Il y a un spectacle qui va être présenté qui s'appelle Hommage à la chanson française. Et l'artiste invité, c'est Raphaël Tarr. Alors, c'est qui ça, Raphaël Tarr? Je vais te poser la question. C'est Vas-y qui Raphaël Tarr? Raphaël Tarr, c'est un ami et c'est un musicien. Et lui, il a fait le spectacle Hommage à Joe Dassin pendant plus de 20 ans au Québec. Oh, wow! Alors, il s'est promené avec ce spectacle-là. Et là, il va être à l'espace culturel pour présenter un hommage à la chanson française. C'est un spectacle, encore là, c'est gratuit, mais les places sont limitées. On a 50 places seulement. Alors, il faut réserver, il faut téléphoner. Est-ce que je peux donner le numéro de téléphone? Ben oui, ben oui. Alors, vous téléphonez au 450-227-2755 et ça va nous faire plaisir de réserver votre place. Puis c'est gratuit, puis ça se passe le 21 mars. 21 mars, 19h30, à l'Espace culturel de Saint-Damien. Wow! Écoute, un gars qui a fait le tour de la province puis qui nous offre un spectacle gratuit, ben je pense que vous devriez vous dépêcher pour réserver votre place. Oui, les billets ils partent très, très vite. Là. Il faut me téléphoner très prochainement. Puis surtout, Joe Dassin, tu dis? Il a fait l'hommage à Joe Dassin, mais il fait aussi Michel Fugain, il fait aussi Yves Duteuil. C'est un Français, donc il a déjà l'accent pour chanter les chansons françaises avec grand talent et grande beauté. Mais là, je vais te poser une colle. Vas-y donc. Comment vous avez fait pour avoir des artistes comme ça gratuits? C'est un ami à moi. Ah! Elle a des trucs, elle. Oui, j'ai des bons Elle a des contacts. Des bons contacts, Puis exactement. il est d'accord pour faire un spectacle comme ça? Oui, exactement. Wow! C'est pour mousser ce qui se passe à l'espace culturel et le faire connaître aussi. OK. Mais quand tu dis samedi de chanter, ça ne s'arrêtera pas juste à un spectacle, là? Ah non, ça revient une fois par mois. Je vais vous en reparler le mois prochain. OK. À tous les mois, il va y avoir quelque chose comme ça. Chaque mois, il y a quelque chose de différent, oui. Ben là, je suis un peu déçu, mais je m'attendais d'aller chanter. Ben oui, parce que les paroles sont sur un écran. OK. Alors, les gens peuvent chanter avec le chanteur qui est sur place ou le musicien qui est sur place. Mon Alors, Dieu, ça, c'est vraiment vraiment le fun. Oui, exactement. OK, je vais y aller. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans la région là, à partir du 4 avril? Il me semble qu'il y a de quoi de spécial Le là, qui s'en 4 vient. avril, il y a un beau 5 à 7, toujours à l'espace culturel. Le 5 à 7, où est-ce qu'on présente Caravane, la troupe Caravane. La troupe Caravane, elle est composée principalement de 2 musiciens et chanteurs. Il y a Sarah Barbieux et Sylvain Chiasson. Eux, ils font de la musique tzigane, de la musique celtique, avec une harpe celtique, des flûtes, des tambours. Alors, c'est de la musique vraiment particulière. Eux, ils font comme plus un hommage à la musique ancienne et traditionnelle d'ici et d'ailleurs. Et puis, Sarah, elle est rome, ce qu'on appelle les romanichels. Okay. Alors, de par son père, elle est rome, donc elle a la tradition tzigane dans le sang. Et elle fait ce genre de musique-là, elle présente ce genre de musique-là avec la danse, la poésie et du chant. Alors, c'est un spectacle à ne pas manquer. Ça, c'est un spectacle qui va être présenté toujours à l'espace culturel au coût de 10 $. Alors, il faut nous téléphoner encore une fois. Bien trop cher, 10 $. Téléphonez-nous pour réserver vos billets. Ça vaut vraiment la peine. C'est un spectacle de très grande qualité. Wow. Alors, pour ce prix-là, là, c'est vraiment donné. Non, c'est vrai que c'est pas cher parce qu'au prix des billets aujourd'hui, ça coûte des fortunes, des billets. Oui, sortir voir des spectacles présentement, c'est assez cher. L'objectif du collectif Agriculture dans l'espace culturel à Saint-Damien, c'est d'offrir des spectacles souvent gratuits quand c'est possible ou à faible coût. Donc, d'offrir la possibilité aux gens qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens d'aller voir de la culture, de pouvoir participer. Oui, puis en plus, c'est de la qualité. Oui, exactement. C'est pas le petit monsieur, madame, tout le monde. Mais le dernier spectacle, là, tu parles, là, est-ce que ce sont des gens de la région ou c'est des gens de l'externe? Bien, eux, ils viennent de Saint-Paulin, donc OK. c'est plus du côté Mauricie, mais c'est très près. Alors, on est très content d'accueillir des musiciens et la troupe Caravane le 4 avril prochain. C'est un 5 à 7 à ne pas manquer. Ben, mon Dieu, Céline, je suis impressionné de voir autant de qualité dans des petits villages comme nous ici, là. Ça m'impressionne. Puis en plus, c'est gratuit. Alors, merci de nous parler de ça. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Au nom du CA, du collectif Agriculture, moi, je vous dis bienvenue à tous. Soyez présents. Ça va être magnifique.
Merveilleux. Puis moi, je rappelle encore que Céline Desjardins, elle a sa boutique Fou de vous, si vous ne la connaissez pas déjà. Hein? Tout le monde te connaît quasiment dans la région. Alors, ça va bien la boutique? Oui, tout va bien. Oui, c'est parce qu'on est en vraiment hiver, agréable. hein? Vous ne faites pas de teinture, mais vous... Non, la teinture, ça va aller à partir du mois de juin jusqu'en octobre, où est-ce qu'on va réouvrir au public pour venir nous voir teindre. Mais là, la boutique, est toujours ouverte? Oui, la boutique est Puis ouverte vous au faites public. toujours de l'artisanat, genre? Là, Oui, l'artisanat. On fait ça, en fait, 2 jours semaine qu'on est ouvert au public, mais on fait de l'artisanat le reste de la semaine. Et puis, on est fermé en début de semaine au public. OK. Puis, on ouvre après ça de juin à octobre. Là, c'est le pavillon de teinture où est-ce qu'on fait de la démonstration gratuite au public. À tous les week-ends. Tous les week-ends. Wow! Merci, Céline. Plaisir. Fait que fou de vous si vous avez besoin d'artisanat ou de laine ou peu importe. Ils en vendent beaucoup chez eux, puis c'est une super belle boutique. On s'en va dans un mois? Dans un mois. Merveilleux. Restez là, on s'arrête. Le temps d'une pause. On vous revient par la suite. Très heureux d'accueillir pour la première fois à l'émission une petite nouvelle chroniqueuse que vous reconnaissez sûrement. Son nom, c'est Magali. Allô, Magali? Allô, ça va bien? Hey, ça va tellement bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, si tu savais comment je suis heureux de te retrouver, parce que toi, tu as fait beaucoup de télévision ici, hein? Oui. Hein, tu faisais de la récupération. Oui. Parce que toi, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réinviter Magali, parce que c'était super intéressant ce qu'elle faisait. Nathalie se sert de produits de récupération pour faire des beaux objets à la fin, là, hein? Oui. Fait que donc, c'est ce qu'on va faire à l'émission. On a 8 minutes pour faire... fait que vous allez comprendre qu'on fait ça assez rapidement, là, hein? On ne s'attardera pas aux détails. Non. Mais elle va vous donner les grandes lignes pour faire un bel objet avec de la récupération. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire genre une fleur décorative pour mettre sur un mur avec des matériaux qu'on jette au vidange dans notre recyclage. C'est vrai? Oui, exactement. Fait qu'on n'a rien à acheter, peut-être de la colle ou de la peinture ou des choses comme ça? Moi, je vous dirais peut-être ceux qui ont des bâtons de colle, ça va peut-être prendre 2 bâtons de colle. La seule chose que ça a coûté, peut-être, c'est ça que ça peut vous coûter, mais le reste, c'est au vidange. Bien, aux ordures, en tout cas. Des choses qu'on jette puis qu'on peut Oui, récupérer. exactement. Puis toi, tu travailles dessus. Avant de donner la liste de matériel qu'on a besoin là, pour faire ton projet, est-ce que tu travailles juste avec du carton ou tu vas travailler avec du métal? Tu vas travailler avec des choses comme ça? Non, moi, à la maison, vraiment, c'est avec des bijoux. Je travaille maintenant, je me suis lancée juste avec des bijoux. Je fabrique pas des bijoux, mais je récupère tous vos bijoux cassés ou que vous portez plus. Puis moi, je défais tout ça, puis je fais des créations avec ça. T'es-tu sérieuse? Oui. Wow! Oui. Mon Dieu, c'est donc bien le fun, ton affaire. Bien, je vous amènerai une photo la prochaine fois. Oui, effectivement, tu nous montreras ce que tu fais. Ben C'est oui, super ça va me intéressant. faire plaisir. Fait que là, aujourd'hui, pour faire le bel objet que tu as préparé, on va vous montrer le matériel que vous avez besoin à l'écran. On a besoin, je te laisse aller, Magali, on a besoin de... Ça va nous prendre des boîtes de carton. OK. Nos boîtes qu'on jette, qu'on ne sait plus où mettre dans notre recyclage. Des boîtes de carton de collation. OK. De pizza, de n'importe quoi que vous allez avoir. Le carton est plus mince, c'est ça qui est important. Vous allez avoir besoin des bâtons de brochette. On a tous des bâtons de brochette qui traînent dans notre fond de tiroir. Ou sinon, ça coûte pas cher au magasin, 1 pièce. Exactement. OK. Des boutons, tout le monde devrait en avoir. Des ciseaux, un pistolet à colle chaude, puis un crayon, n'importe quel crayon. Un crayon acrylique à feu, n'importe quoi. Merveilleux. Fait qu'on se sert de ça. Ça, c'est du recyclage que tu as trouvé, Oui. que tu as emmené. Fait que Vous allons-y. voyez, quand je parle des boîtes, là, c'est vraiment les boîtes de gâteaux, les boîtes de pizza, des petites boîtes Amazon, vous en avez OK. sûrement. C'est ça qu'on va prendre. Ah oui, je les aime, ceux-là. Les pattes d'ours, ça c'est Oui, super bon. tu sais. oui, Fait que donc, on se sert de ça. Exactement. Tes petits bâtons que tu parlais à brochette, là. Les bâtons à brochette, puis le reste, vous allez voir, je Merveilleux. vais vous montrer ça. Allons-y, ma chère. Qu'est-ce qu'on fait comme étape? Bon, bien, premièrement, on va défaire notre boîte de carton. Vous l'ouvrez, votre boîte de carton, mais là, faites pas comme moi, prenez un couteau. Prenez des ciseaux. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de C'est ciseaux. juste pour vous montrer que je vais prendre l'intérieur du carton. OK. Je le mets ici, Oui, OK? mets-la à terre. Ensuite, vous allez faire la même chose avec vos petites boîtes de collation. Vous les ouvrez. Le carton, vous allez voir, il est plus mince. Ça va mieux pour couper.
C'est bon pour votre motricité. Moi, je dirais que c'est un bricolage que je vais faire avec des enfants et avec des personnes âgées. Oh, c'est intéressant, ça. Exactement, parce que bien souvent, la dégradation des personnes âgées ils ont moins de motricité. Ouais, fait que ils sont moins juste les flexibles. faire couper des morceaux dans le carton, ça aide. Et ça fait que passer vous leur voyez, temps. Ouais. c'est le dedans de la boîte de carton. OK. Bon, on voit. Ensuite, oh non, ah oui. Ensuite. Il me manque un morceau. Qu'est-ce qui nous manque? Attendez, je l'ai jeté. Tu as jeté ton morceau. Il est pas mon morceau. C'est quoi le morceau qui te manque? Ah, ben oui. OK. Ouf, désolée. Vous voyez, j'ai fait un cercle. J'ai pris un rapporteur d'encre. Puis tu as fait des cercles. J'ai fait des cercles. Là, vous allez faire la grosseur que vous voulez. Si vous voulez avoir une plus grosse fleur. On pourrait la montrer tout de suite, la fleur, pour montrer donc, que ça on va va montrer donner. le produit final, Claude. Exactement. Voyez-vous le centre? C'est le centre que tu parles, là, avec ta grosse fleur? OK. Ça, c'est le produit final. C'est de toute beauté. Vraiment, c'est super beau. Fait que donc, si on revient ici à l'écran, ben, Magali nous montre qu'elle a fait un cercle dans son carton. Vous allez en produire deux. Deux comme ça? cercles. OK. Avec un qu'on va mettre de côté et l'autre qu'on va faire vraiment un autre cercle à l'intérieur, puis on va séparer ça avec une règle. Je vous le dis tout de suite, séparez ça droit parce que sinon, à la finale, ça donne pas un beau design. Merveilleux. Il nous reste 3 minutes, Magali. Alors, ça passe Ah vite, ouais, hein? hein? Ça passe vite Bon. ici à l'émission. Bon, ben vous voyez, ceci. Là, je vais vous montrer, je vais couper. J'ai pris des pétales, je vais couper dans le carton, je les ai déjà toutes produites. On coupe nos pétales, on met tout ça de côté. Ça, c'est les pétales de la fameuse fleur. Oui, la fleur. OK. Là, je vais vous montrer mon exemple. Quand que ça est fini, vous allez voir, j'ai ici le rond et je commence à mettre mes bâtons de colle égales, mes bâtons de brochette. Collé avec ton fusil à colle. Exactement. OK. Quand c'est fait, vous Ça voyez, donne- je vous montre Ah. une autre étape. Là, j'ai commencé. Vous pouvez peindre, vous pouvez mettre n'importe quoi, des pétales. Moi, je l'ai fait dans le carton, mais vous pourriez faire ça dans du papier peint, avec des dessins. Vous pouvez même faire avec des photos. OK. Ben oui, Là, c'est vous vrai, voyez, ils ça. sont tous collés. Ma première étape, je colle mes pétales, j'essaie de les mettre à peu près égales, mais je me mesure toujours. OK. Vous voyez, j'en ai peint. C'est super beau. Et quand on a tout fait ça, là, Ouais. qu'on l'a laissé sécher, Ah, le deuxième le morceau. deuxième carton qu'on va garder, on va le mettre par-dessus. On va venir OK. le coller. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Parfait. On vient le coller. Et ensuite, ça donne, vous voyez, Toi, tu as fait des dessins, là. non, ça, c'est pas moi. C'est vraiment dans du papier peint Ah, ou OK. du papier là, pour du scrapbooking. Là. J'ai coupé des ronds dedans, je l'ai collé. Mais Oh. ça, c'est juste simple si vous n'avez rien d'autre. Là, avec des boutons que j'ai rajoutés, quand j'ai montré, ça donnait ça à place de mettre Ah, fait que un ça, c'est papier. des boutons. J'ai rempli de boutons. Mon Dieu, tu es bien brillante, toi. Ben, je le sais. Je le sais. T'as raison. Ah non, mais c'est de toute beauté. Puis, je voulais vous montrer vite que vous pouvez faire ça avec les enfants. Oh, Et donc, c'est vous beau. voyez, c'est la petite fille qui a tout peinturé son chose, puis elle a choisi toutes ses étoiles. Et avec elle, j'ai collé des étoiles, puis elle voulait avoir ça dans sa chambre comme décoration. Mon Dieu, que c'est Puis, j'en beau. ai fait un autre rapidement pour vous montrer qu'il y a plusieurs modèles que vous pouvez faire. Puis comme on a vu à l'endos d'un de ces choses-là, on a mis une petite corde Oui. pour, si on le voit, là, on a mis une petite corde pour, mon Dieu, ça me ferait beau. À la place de ma face, ça serait beau. On a une belle petite corde pour accrocher au mur. Magali, tu prends où tes idées? Oh mon Dieu, j'ai pris un peu partout, beaucoup sur le net. Et j'ai mis à ma façon à moi. Moi, j'utilise des bijoux, fait que je vais plus créer avec des bijoux. Mais là, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment... Il n'y a pas un artiste qui invente quelque chose. T'as-tu pris des cours pour tout ça ou t'es autonome, toi, là? Moi, je T'es suis- autodidacte, là? Je suis parfaitement autonome. Mon Dieu. Oui, t'es autonome. T'es autodidacte dans ton travail. Ça fait longtemps que tu fais ça, toi. Ah oui, depuis 2009. Ah, mon Dieu. 2009, je fais ça, j'ai pas arrêté, j'ai eu des hauts, des bas, c'est comme ça. Des fois, Ben on en oui. fait plus, des fois, on en fait moins, mais je vous dirais que c'est la meilleure thérapie que vous pouvez faire. Soit avec vos enfants, soit avec votre famille, en cadeau ou quoi que ce soit, ça n'a rien coûté. Mon C'est Dieu. ça Hey, du l'important. recyclage, des Oui. boutons.
Puis je vous dis que des fois, on en voit dans les magasins comme ça, puis ça vaut 40, 50 dollars. OK, c'est peut-être fait plus solide, mais au moins, ça nous fait moins de peine de jeter ça quand on a fini notre De un, puis on peut l'interchanger souvent. C'est ça qui est le Exactement. fun. Magali, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. J'ai déjà hâte au prochain projet. Oui. Merci à toi. Nous, on va Merci. s'arrêter le temps d'une courte pause. Bye On va revient bye. tout de suite après. Restez là. Eh bien, dans la première partie des nouvelles, je vous ai présenté la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec le vice-président de la compagnie, Patrick Morin. Bien, voici maintenant cette deuxième partie de l'entrevue et j'ai même tenté de lui poser un lapin. Monsieur Lampron, je vais vous poser une colle, là. Vous dites dans votre message que vous insistez sur les conseils honnêtes et l'expertise du terrain. Ça veut-tu dire que les autres bannières, des fois, ne sont pas honnêtes avec nous autres? C'est pas nécessairement d'être honnête, mais d'avoir du personnel en place pour vraiment répondre aux gens. Moi, je pense que je le vois surtout de cette façon-là. Nous, un de nos principales, je dirais, priorités, c'est vraiment d'investir davantage pour avoir plus de gens sur le plancher, plus des gens prêts pour répondre aux gens. Fait qu'on le voit comme ça. Puis qui n'est pas nécessairement d'offrir à l'occasion le prix, mais la qualité qui va avec le prix. C'est hyper important. Donc, quand je parle d'honnêteté, on va être sûr que ce qu'on vend aux gens, c'est quelque chose qui va aller avec le prix payé et qui est de la qualité. Puis tout ça en encourageant l'achat local, l'approvisionnement local. Quand je parle de local, je parle Québec et Canada, évidemment, parce qu'évidemment, il y a pas mal de bois qui vient de l'ouest du Canada, mais on favorise à tout près de 90% de nos achats de façon locale. Et ça, c'est qui fait une très grosse différence versus les autres membres ou joueurs dans le commerce ici actuel qui importent énormément. Donc, nous, on essaie de favoriser aussi cette technique-là, parce que je pense qu'on peut s'aider. Puis quand on s'aide d'une façon locale, bien évidemment, on s'encourage l'un et l'autre, puis ça fait vivre l'ensemble de l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la région, la grande région de Lanaudière, je vous dirais, on emploie tout près de 900 personnes avec un total de 2000 au travers de la province. Donc, on encourage, on aime ça quand les gens nous encouragent aussi, puis on s'encourage ensemble, donc ça nous aide à avancer tout le monde. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui vous distingue en achetant local, là? Est-ce que c'est ça qui vous distingue des autres grandes bannières? C'est un élément important. Il n'y a pas seulement ça, parce qu'évidemment, il y a le service qui vient s'ajouter à ça. Mais oui, c'est un élément important. Puis on va faire la publicité davantage dans les prochains mois. On va dire, regarde, on fait notre grand possible pour acheter le plus possible localement. Évidemment, ce n'est pas évident de tout acheter local parce qu'évidemment, il y a des produits que l'on ne produit pas ici. Mais tout de même, on fait des efforts pour essayer d'encourager les gens d'ici. Je vous pose la question, vous avez dit que vous aimez ou vous voulez continuer à innover. Dans quel sens que Patrick Morin peut évoluer? Je dirais que, premièrement, c'est une question d'avoir les produits adaptés aux besoins. Puis les générations changent, les besoins changent, la technologie change. Donc, comment on peut être sûr qu'on approprie, qu'on est capable de distribuer les produits qui vont vraiment répondre aux gens? Et puis, la façon aussi de communiquer qui vient différente. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le web, il y a plusieurs gens qui vont utiliser les réseaux sociaux. Donc, d'être présent sur cette plateforme-là. On peut faire des transactions en ligne. Donc, vous pouvez acheter sur notre site Internet de Patrick Morin, puis on livre partout au Québec aussi les produits dans la majorité. Donc, je peux vous dire que c'est une nouvelle façon de s'ajuster au marché, pas juste attendre que le client vienne en magasin, mais aussi faire en sorte qu'on communique régulièrement avec lui. Puis, on veut qu'il vienne en magasin, c'est certain, mais il y a différentes façons de les rejoindre. Très bonne suggestion. Monsieur Lampron, la campagne publicitaire qui est là présentement avec, je vais essayer de le dire sans me tromper, Pratique Morin. Est-ce que vous entendez beaucoup d'échos? Est-ce que ça fonctionne bien? Je vous dirais que c'est une de nos meilleures depuis quelques années. J'ai entendu énormément de réflexions puis vraiment de commentaires au sujet qui suscitent l'intérêt des gens. Ah oui? Fait que je pense que c'est ce qu'on voulait aller chercher, que les gens portent attention. Puis après ça, quand ils vont arriver dans le magasin, bien,
c'est quoi qui est pratique ici, là. Donc, je pense que c'est l'avenue qu'on vise, puis je pense qu'à date, la campagne fonctionne très, très bien. Merveilleux. C'est une campagne qui va durer à peu près combien de temps, d'après vous? Bien, la campagne va durer tout le printemps, une portion de l'été, l'automne aussi. Donc, on veut aller vraiment jusqu'au mois de fin septembre, début octobre. Donc, la campagne va être présente parce qu'on veut, je pense qu'il y a des saisons dans l'année où est-ce que ça peut être des fois un petit peu plus approprié. Donc, c'est évidemment le printemps quand la saison d'été commence et quand la saison estivale se termine aussi à l'automne, ça commence. Évidemment, il y a des besoins différents. Donc, on veut vraiment inciter les gens à bien y penser et être pratique, peu importe la saison. Donc, que ce soit l'été ou l'automne, c'est des besoins différents. Donc, on va essayer d'être pratique dans les différentes saisons. En tout cas, vous êtes bien parti pour ça. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, je vais remercier l'ensemble de la population qui nous encourage. Je pense qu'on veut faire en sorte qu'on est capable de rendre la même chose. Donc, comme je disais tantôt, travaillons ensemble, ça va être pour le bénéfice de tout le monde. Merci infiniment de votre temps, puis bonne campagne. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Eh bien, c'est ce qui met fin à votre deuxième partie de votre bulletin régional. On va aller faire un tour à l'extérieur. Louise, quels sont les détails météo à venir? Là? Je pense qu'il y a de la neige qui s'en vient. Danny, de la neige pour tout le week-end. OK, on va profiter d'aujourd'hui parce qu'il n'y en aura pas avant ce soir. Fait que pour la journée, profitez-en. Puis en même temps, bien, soyez prudents sur les routes parce qu'il y en a qui n'ont pas enlevé le petit verglas sur le dessus d'auto. Fait que quand vous êtes en arrière, là, puis ça décide de partir, là, soyez prudents. Parce que moi, hier, ça m'est arrivé, puis j'ai dit « Oh là là, c'est quelque chose, ça! » Fait que ça part beaucoup, hein? Fait que faites attention à vous autres. Fait qu'aujourd'hui, profitez de la journée. Ce soir, la neige va commencer, parce qu'aujourd'hui, là, il y a quand même un moins 3 degrés. Pas de vent. Le vent va être minime. Fait que profitez-en de la journée. C'est rare, hein, qu'on n'a pas de vent. Avec un petit moins 3 aujourd'hui, on va être très bien. Ce soir, la neige débute jusqu'à demain. Toute la journée, jusqu'à l'heure du souper à peu près. On devrait accumuler un 10 cm de neige. Dans la nuit de samedi à dimanche, la même chose. Dimanche, toute la journée, de la neige, on devrait accumuler approximativement un autre 10 cm de neige. Fait que ce week-end, soyez prudents sur les routes si vous sortez, parce qu'il y a des belles sorties à faire. Hein? Il y a à Radun, c'est le 48e festival de la Saint-Patrick. Il va y avoir des activités à partir de vendredi, samedi et dimanche. La parade est dimanche à 14 h. Tu sais, comme ce soir, bon, bien, il y a une activité, c'est le repas. Il va y avoir quelqu'un qui va aller chanter aussi. Demain, c'est la même chose. Il va y avoir des activités pour les enfants. Il va y avoir des feux à l'extérieur s'il fait froid. Certaines rues vont être fermées à cause des activités. Puis dimanche, bien, c'est la grosse parade à 14 h. Mais le matin, il va y avoir des activités aussi. Fait qu'il faut en profiter de ces activités-là. On n'oublie pas non plus, à Val-Saint-Côme, les planches, hein, les planches à neige qui descendent, qui font... j'ai oublié le petit nom, mais c'est des planches à neige en français. C'est des planches à neige qui descendent. C'est des compétitions. On a des athlètes qui vont être là pour ce week-end. Fait que profitez-en. Même s'il y a de la neige, soyez prudents. Tu sais, ça, mettons, vous y allez dans le jour, comme demain dans la journée. C'est sûr qu'il va y avoir de la neige, là, parce qu'il y en annonce. Mais si vous pouvez aussi rester à la maison, restez à la maison, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, conduire dans la neige. Surtout demain, il va y avoir des bons vents. Et dimanche aussi, il va y avoir des bons vents. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'aller voir ces activités-là, mais soyez prudents. Puis, on va pelleter encore. C'est pas fini l'hiver, non? Hein? C'est vraiment pas fini, là. Moi, j'aimerais ça, par exemple. Parce que là, je commence à être un petit brin, là. Hein? Là-dessus, je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, on est tanné de la neige. On a hâte que l'été arrive, mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Ce qui s'en vient, par exemple, c'est, vous savez qu'aujourd'hui, le 13 mars, c'est une journée spéciale. C'est quoi cette journée-là? Bien, c'est notre amie Nathalie Bolduc du CI3S de Lanaudière qui va venir nous en parler dans 2 minutes. Alors, vous avez le temps, là, si vous voulez aller à la salle de bain, faites ça vite, vous avez 2 minutes, on vous revient. À tantôt. Nathalie Bolduc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je suis content de te revoir parce que tu es déjà venu nous parler. C'était quoi déjà? C'était la semaine du suicide, hein? Non, la semaine de la prévention du suicide, Danny. J'avais dit ça la dernière fois aussi, la semaine du suicide, ben oui. Non, on n'encourage pas les gens. On encourage les gens à se sentir bien. Exactement. C'est de ça que je viens de parler aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, le 13 mars, c'est une journée particulière. C'est quoi? C'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. La santé mentale positive. C'est quoi ça?
Mais quand on entend santé mentale, on a tendance à penser à maladie mentale, à trouble mental, à quelque chose qui nous manque. OK. Alors, l'idée de dire positive, Ouais. c'est pour nous rappeler que c'est quelque chose qu'on a, puis que c'est pas nécessairement en lien avec quelque chose une maladie, là. Mais qu'est-ce que tu dis par c'est quelque chose qu'on a? On a quoi? On a une santé mentale. On en a tous une. Ah, OK. Puis on la veut positive. Non, c'est juste pour éviter de dire, le mécanisme dans notre tête de voir maladie mentale, trouble mental quand on entend santé mentale. OK. Un peu comme notre santé physique. OK. On peut avoir des maladies physiques puis tomber malade, mais on a une santé physique. Effectivement. Puis on peut travailler pour l'améliorer. OK. Hey, j'aime ça, continue. Alors, c'est pareil pour la santé mentale. On en a une, puis on peut travailler pour l'améliorer. On peut faire des choses pour la favoriser. Si on mange rien que des chips, des peanuts, qu'on reste assis sur notre divan, ça se peut que notre corps ne file pas bien. Il y aurait des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Fait que si on reste enfermé dans sa maison, on parle à personne, puis on fait rien qui nous fait du bien, qui nous plaît, qu'on est isolé, ça se peut qu'on n'aille pas bien dans notre tête aussi. Et puis la santé, comme l'Organisation mondiale de la santé le dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est lié, ça. Notre santé globale, elle implique de prendre soin de notre corps, mais aussi de prendre soin de nos émotions, de ce qu'il y a dans notre tête puis de ce qu'on fait. Effectivement, parce que dans notre tête, il s'en passe des fois des affaires. Bien oui, c'est très bien. On est content qu'il se passe des choses dans notre tête. Oui, sinon, on aurait la tête vide. Mais je ne mentionnerai pas de nom ici. Je ne mentionnerai pas de nom. Donne-nous des idées concrètes. Là. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé mentale positive? Là? Il y a plein de façons de le faire. D'abord, en faisant des choses qui nous font du bien à nous. Et puis là, ça varie d'une personne à l'autre. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui aiment beaucoup prendre un bain relaxant. C'est vrai. Ça leur fait du bien. Moi, ça ne me fait pas de bien du tout. Moi non plus, je déteste perdre mon temps là-dedans. Aller couper un arbre avec une scie mécanique, ça me détend. Ah Alors oui? ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois. Prendre un bain, non. Mais il y a des gens qui prendre un bain, ça fait du bien. Ouais. Méditer, lire un livre, aller marcher. Là, de manière universelle, la nature fait du bien aux gens. Oui, Vous c'est savez vrai. qu'aller dans la forêt ou même dans une maison, vous n'êtes pas capable de sortir, regarder un arbre dehors, ça diminue le stress. Effectivement. Alors, ça nous fait du bien. Aller Marcher s'asseoir les dans petites un rues. parc. Oui, marcher dans les petites rues, là, Oui. puis à regarder ce qui se passe dans les maisons. Tu sais? Ben Bon, là, OK. je dirais pas ça, là. Hey, mais sais-tu qu'il y en a qui font ça? Ils regardent des maisons parce qu'ils veulent savoir comment c'est décoré pour pouvoir décorer chez eux aussi. Mais ça peut être ça, décorer chez nous, ça peut être quelque chose qui nous plaît, ou aussi voir des gens. Oui, ça aide beaucoup au moral. Voir des gens avec qui on se sent bien. Pas des gens qui nous intimident puis qui nous font sentir... Comme rien, là? Ouais. Fait que Ouais. des gens qui nous font du bien, avec qui on se sent bien. Notre famille, Oui. des amis, Ou même un téléphone. un téléphone. Passer un coup de téléphone à un ami que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, puis que, tu sais, Ouais. qui t'apporte du bien, puis que tu ris au téléphone. Moi, j'adore rire, moi. Puis, Fait que, tu sais, savais-tu que tout le monde fait des choses pour sa santé mentale sans le savoir? Présentement, tu en fais une, toi. Tu travailles à ta santé mentale. Ah oui? Oui, parce que faire du bénévolat, tu animes les émissions gratuitement, hein? Alors, faire du bénévolat, ça favorise notre santé mentale. Oui, c'est Aller vrai. s'impliquer dans des choses, ça va nous faire du bien. Mais alors, remarque bien, quand je reçois des invités comme toi, puis je reçois mes chroniqueuses, c'est vrai que ça fait du bien. Parce qu'on jase ensemble, puis on apprend des nouvelles choses aux gens, puis tu le quittes, ça fait du bien. Hein? On part à la fin de l'émission, puis on se dit, hey, on a apporté du bien aux gens à la maison. Effectivement, mais il n'y a pas que ça, tu sais. Agir en fonction de nos valeurs. Moi, je pense, Dani, que tu crois à la télé communautaire, que Oui. tu crois à la diffusion d'informations. Oui. Et de venir faire du bénévolat ici, c'est une action qui est en cohérence avec ce qui est important pour toi. Exact. Donc ça nous fait du bien aussi. Pour avoir d'autres idées, je vous suggère d'aller sur le site êtrebiendansa-tête.ca. Êtrebiendansa-tête.ca. Oui, de Mouvement Santé Mentale Québec. Puis je pense qu'on a un autre lien qu'on peut présenter à l'écran, regarde. Oui, Il est ça, là. c'est un lien, je vous encourage à y aller. C'est quoi? Des lettres sont un peu bizarres, mais
c'est la santé publique pour qui je travaille au C3S de la Nodière. On a fait une activité pour l'ensemble des gens de la Nodière. Allez faire cette activité-là. Vous allez avoir des idées pour prendre soin de votre santé mentale, de la santé mentale de votre famille, de votre communauté, puis vous allez pouvoir choisir une action. OK. Aujourd'hui, je vous invite à choisir une action. Comme C'est quoi? faire quelque chose Qu'on aime, pour pour notre prendre santé. soin de votre santé mentale et de ceux des autres, et de celle des autres. Et puis là, comme quoi, allez sur cette activité-là, vous allez avoir des choses en lien avec vos émotions, avec votre physique, avec vos valeurs. Vous allez avoir des choix, là. Trouvez quelque chose, peut-être vous le faites moins souvent. Exact. Puis, osez le faire, publiez ça sur vos réseaux sociaux, dites-le à vos amis, puis ça va vous faire du bien. Mais présentez pas sur les réseaux sociaux des affaires comme j'ai mangé une poutine. Hein? Ben pourquoi? Ça Bon, peut faire lui- du bien manger une poutine si on n'en mange jamais. OK, j'ai rien dit. Alors, mais c'est vrai, t'as raison. Pas tous les jours, là. Mais là, on parle Oui, de pas notre tous santé les mentale. Tu sais, des fois, il faut prendre soin de nous avec des petites choses créatives. T'as tout compris, puis c'est vrai. Puis j'avais une question pour toi. C'est aujourd'hui le 13 mars, cette Oui. journée-là. Pourquoi avoir choisi le 13 mars? Y a-t-il une raison Ah, où il y ça en a a donné une là? très bonne. C'est Ah oui? une journée, c'est très significatif que ce soit le 13 mars. Je vous ramène quelques années en arrière. Le COVID commence, cette pandémie-là qui nous a amené tellement de choses inconnues. Le 13 mars 2020, c'est la journée où le gouvernement a proclamé le confinement, le premier confinement qu'on a eu, Ah, ouais. pour protéger notre santé physique. Et non au notre santé mentale. Et au travers de ça, Ouais. avec la rupture de liens, l'isolement, le fait qu'on ne pouvait plus faire nos activités, je pense que l'ensemble du Québec a découvert qu'il y avait une santé mentale, puis que là, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient plus faire pour en prendre soin. Exact. Alors, en 2022, le ministère a choisi de proclamer, il a fait une loi, là, il a proclamé le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale pour l'ensemble du Québec. C'est quand même quelque chose d'important parce qu'internationalement, ce n'est pas quelque chose de courant. Le ministère a reconnu que la santé mentale est importante pour l'ensemble des citoyens individuellement et collectivement et qu'il avait un rôle à jouer pour la favoriser. Mais lui, le gouvernement, il a-tu fait quelque chose pour ça l'année dernière, exemple? Là? Y a-tu, Bien, il fait plein d'affaires là. Comme quoi? Comme par exemple, favoriser le développement des réseaux d'éclaireurs. Ah, ben là, il faudrait que je vous explique c'est quoi. Bien, les réseaux d'éclaireurs, Là, il te reste à peu près 30 secondes. c'est quelque chose pour prendre soin de soi. OK. Allez sur Internet, écrivez Réseau d'éclaireurs La Naudière, vous allez voir c'est quoi. Réseau d'éclaireurs La Naudière. Oui. OK. Il y a aussi plein de programmes dans les écoles pour favoriser la santé. Tout ce qui touche le développement durable dans les communautés, planter un arbre puis un banc, vous allez dire c'est pas de la santé mentale, mais oui, parce que ça permet aux gens d'aller s'asseoir là, puis ça fait du bien. Wow. Hey, merci Nathalie. C'est tout le temps qu'on a malheureusement. Merci beaucoup. Tu promets de revenir nous voir? Ah oui, promis, moi la santé mentale, je vous en reparle n'importe quand. Merveilleux, on se prend rendez-vous. OK. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient avec le mot de la fin. Restez là. Oui, ton mental va bien? Oui, très bien, Ouais. mon cher. Bon, J'ai fait merveilleux. quelque chose de bien que moi j'aime, c'est faire la météo. Fait que mon mental va bien. C'est merveilleux. Moi, je peux pas en dire autant de ma santé mentale. Non, surtout avec tes chats noirs. Hey, on vous souhaite un bon vendredi 13, une bonne fin de semaine. On se retrouve, moi je vous retrouve demain samedi pour le bingo à 10h. Et sinon, ben, lundi à l'émission, on reçoit la Chambre de commerce qui vient nous parler. Je vous présente également une entrevue que j'ai eue avec le porte-parole du mouvement le communautaire à bout, parce que ça s'en vient à une petite grève du côté du communautaire. Et bien sûr, Mme Soleil sera là pour nous oui. divertir avec son horoscope. Ben oui. Hein? Merci Louise. Merci à toi aussi, Bon Danny. week-end. Bon week-end. Soyez prudents sur les routes. Oui, oui, exactement. Puis avec la tempête qui s'en vient. On se donne rendez-vous lundi. Bye bye, Bye bye tout le monde. tout le monde.